Donc vous avez été plus nombreux à voter pour le thème comment débuter un élevage de poules pondeuses. Dans tout projet que vous souhaitez lancer, quel que soit le domaine, il existe des préalables à respecter, tels que l'éclaircissement de votre idée de projet, l'étude de marché, l'étude technique ainsi que l'étude financière. Donc en élevage de poules pondeuses, il faut aussi respecter ces préalables avant de vous lancer. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir quels sont les objectifs à se fixer, quel est le lieu où vous pouvez implanter votre bâtiment, quelles sont les normes à respecter, quel est le matériel à utiliser, mais aussi le plus important, le choix de la race ou de la souche de poules pondeuses. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Hawa Conseil Élevage. Ici on parle d'aviculture, d'élevage ovin, d'élevage bovin et de santé animale. Donc si tu es un passionné d'élevage, que tu vas investir en élevage ou simplement tu vas améliorer ta production, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comment débuter un élevage de poules pondeuses? Donc il y a des objectifs à se fixer. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc nous avons différents objectifs, cependant nous allons les classer en 3 catégories. Donc nous allons voir quelles sont les catégories d'objectifs. Donc les objectifs techniques, les objectifs de production et les objectifs financiers. Donc les objectifs techniques, c'est se former auprès des professionnels ou bien recruter un personnel qualifié. Assurez-vous qu'il y ait une bonne gestion et suivi d'élevage, par exemple en établissant un cahier de suivi. Ensuite, pour la production, nous avons comme objectif d'avoir une faible mortalité, une bonne immunité des poussins, une bonne indice de consommation, un bon poids moyen par rapport à la souche. Ensuite, des œufs de qualité avec des coquilles solides et réduire les accidents de ponte. Maintenant, nous allons voir la partie financière. Donc, ça dépend du coût de l'investissement. Ensuite, des coûts d'achat des aliments, du taux de perte, c'est-à-dire à cause des maladies ou des épidémies, le vide sanitaire et le prix de vente des œufs. Donc, il faut se renseigner le maximum possible sur le marché pour voir quel est l'état de la demande et de l'offre des œufs. Le choix de la race. Donc, il existe plusieurs races ou souches de poules pondeuses. Donc le choix va dépendre de votre objectif de production. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo pour comparer deux souches industrielles de poules pondeuses, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer au lieu d'implantation de votre bâtiment. Donc, vous devez choisir en fait un lieu qui est à l'abri des intempéries, des pluies, des vents forts, mais aussi des prédateurs, avec une entrée orientée à l'est, comme vous le voyez dans le bâtiment. Donc, ensuite, le bâtiment doit être bien éclairé. Ensuite, avoir une bonne ventilation, bien orientée, bien sécurisée, mais aussi faciliter l'entretien. Donc, la norme est de 10 poulets par mètre carré. Concernant le matériel, donc on a plusieurs matériels, mais le matériel doit aussi répondre à des normes comme une bonne distribution de l'aliment et de l'eau, la réduction des contaminations, la facilité d'entretien et la réduction du gaspillage. Donc vous aurez besoin de mangeoires, d'abreuvoirs, mais en élevage de poules pondeuses, en général, les abreuvoirs sont automatiques. Donc, ce qu'il faut noter en élevage de poules pondeuses, c'est qu'il existe deux sortes d'élevage. Donc, l'élevage au sol et l'élevage en batterie. Mais cependant, l'élevage en batterie est plus coûteux. Donc, si vous débutez, je vous conseille l'élevage au sol avec des poules prêtes à pondre pour éviter de faire la phase élevage, donc du poussin jusqu'à la poule pondeuse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la aimer, à la partager et à commenter. Merci, à bientôt.